Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer des dossiers et potentiellement aussi des sous-dossiers par rapport à une liste qu'on va retrouver sur une feuille d'un fichier Excel. L'idée ici c'est quoi? C'est qu'on va faire une boucle sur l'ensemble des noms et prénoms de la liste et on va aller vérifier que les dossiers n'existent pas ou existent, on verra, hein, et s'ils n'existent pas, les créer. Et potentiellement après on créera du coup aussi des sous-dossiers et tout ça. On va partir d'un code déjà existant, d'un code que j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos auparavant. Et ce code ici permet finalement de créer des dossiers à partir d'un chemin de dossier. Donc là pour l'instant c'est un chemin de dossier d'un dossier qui existe déjà. Et après avoir vérifié qu'il existe, ou pas. Donc s'il existe on ne fait rien pour l'instant, et s'il n'existe pas alors on crée le dossier. Voilà. Donc on va adapter ce fichier en fonction de notre situation afin justement de pouvoir un peu mettre de variabiliser en quelque sorte finalement ce code. Alors la première chose c'est créer des nouvelles variables. On va créer une variable pour l'onglet où se trouve la liste et donc du coup on va trouver aussi une variable last row, donc dernière ligne, pour identifier la dernière ligne du tableau. On va donc identifier la feuille d'abord. Donc ici, on va faire ça de manière assez simple en utilisant la position de la feuille puisqu'il n'y en a qu'une, donc la numéro 1. Après, on va faire la dernière ligne du tableau. Donc ici, c'est last row. Et ça, c'est égal à la variable wsdata.cells rows.count dans la colonne 1 .endxlup .row. Voilà. Donc ça c'est la dernière ligne et puis du coup on va commencer la boucle sur les données. Ici on va faire donc for i égale 2 puisque on a des intitulés de colonne jusqu'à last row. Et tout le reste ici pour l'instant je vais mettre une indentation puisque du coup ça va être compris dans notre boucle et donc je vais fermer ma boucle avec next à la fin. Voilà. Une fois qu'on a ça, la chose qui nous reste à faire, c'est identifier une variable ici, donc nom-prénom, comme une chaîne de caractères à string, puisque du coup on va aller récupérer les informations de notre onglet. Donc du coup on va récupérer la valeur de la première colonne, donc i ce sera i,1, et on va mettre un tiret du bas entre le nom et le prénom, et on va du coup récupérer le prénom après qui est donc en colonne 2, donc i,2. Voilà. Une fois qu'on a le nom prénom, il suffit d'ajuster le chemin de dossier pour créer ce dossier de cette personne-là dans là où on souhaite. Donc ici par exemple, moi je souhaite créer ces dossiers dans un endroit qui est déjà nommé fichier YouTube. Et là je vais rajouter donc et la variable nom prénom et le backlash, voilà, entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'est mon chemin de dossier, et là déjà tel quel, le code va nous permettre de faire une boucle sur l'ensemble de ces informations ici, et de créer les dossiers s'ils n'existent pas déjà. Du coup, on peut voir d'abord dans mon dossier hein, que j'ai pas créé de dossier pour l'instant, et donc on va pouvoir lancer la macro, et constater tout de suite qu'effectivement mes deux dossiers pour mes deux personnes ont été créés. Donc jusque là, pas de problème. Tout fonctionne. On va pouvoir du coup maintenant se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je veux créer plus que le dossier, mais je veux créer aussi des sous-dossiers standards en dessous. Donc par exemple, pour chaque personne, on veut toujours un dossier test, un dossier document, voilà, des choses comme ça. Donc on va aller créer des sous-dossiers. Donc du coup, je vais créer une variable chemin sous-dossier à string, voilà, chaîne de caractères aussi, et directement ici, sous créer le dossier, ce que je vais mettre, c'est je vais définir ma variable chemin sous dossier en fonction d'abord de la variable chemin dossier, bien entendu, et après on va suivre avec le nom, suivi du backlash. Et on utilise la même fonction ici qui s'appelle makeDir, suivi du coup de la variable chemin sous dossier. Et l'avantage ici, c'est que je vais pouvoir juste copier et coller autant de fois que j'ai besoin ces deux lignes. Modifier ici, au lieu de test, je vais mettre document. Voilà.
Et du coup, je vais pouvoir créer tous ces sous-dossiers-là en même temps que je crée du coup le dossier de la personne. Une fois que j'ai ça, je lance la macro, je retourne dans mon dossier, effectivement je vois bien qu'il y a deux dossiers et lorsque je vais à l'intérieur, je vois bien qu'il y a deux sous-dossiers, un document et un test. Donc ça c'est parfait. Et l'avantage de cette technique aussi, c'est que du coup, si je rajoute quelqu'un sur ma liste et que je relance ma macro, et ben du coup il détecte bien que j'avais déjà créé pour Kevin et Quentin ici par exemple, mais du coup qui me crée celui de Chloé avec les deux sous-dossiers que j'avais déjà pour les deux autres. L'avantage de cette technique, c'est quoi? C'est qu'aussi on va pouvoir aller potentiellement rajouter dans la colonne C par exemple ou la colonne A si on bouge tout vers la droite. On va aller rajouter par exemple le lien de ce dossier qu'on utilise. D'accord? Si on souhaite l'avoir différent. Par exemple, pour tous les clients, on veut que ça soit dans le dossier fichier YouTube. Pour tous les prestataires, on veut que ça soit dans le dossier fichier prestataire. Voilà, par exemple. Donc ça, on pourrait l'intégrer directement dans la feuille Excel et du coup l'utiliser ici sur le code au lieu d'avoir la destination quelque part en codé en dur dans la macro. De la même manière, si on souhaite utiliser ce code dans un formulaire, par exemple créer un sous-dossier dès qu'on valide une nouvelle entrée dans un formulaire, la seule différence c'est quoi? C'est que la variable nom-prénom, on va aller changer la référence ici à une cellule et on va plutôt mettre par exemple la référence à une text box par exemple d'un formulaire. D'accord? Mais techniquement, après, on a toujours besoin de définir ce chemin dossier, on a toujours besoin de vérifier s'il existe ou non, et après, on a toujours besoin de le créer s'il n'existe pas. D'accord? Donc ça, vraiment, après, ça ne change pas. La seule différence, c'est qu'on n'est plus dans une boucle. Donc, on n'a plus besoin de ce for i égale 2 to last row. Voilà. En espérant que ça vous apporte quelques précisions sur comment ajuster du coup ce code. J'ai beaucoup de vidéos sur ce sujet, j'en ai je pense 2, 3 ou 4. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ces vidéos-là. Et bien entendu, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires ou à me contacter via mon site internet.